Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Hommage aux vaches. Je mets à la fin de la guidance une communication animale qui n'est pas de moi, hein, mais que je trouve intéressante. Et puis, bah, vous le regardez, vous l'écoutez si ça vous intéresse. On démarre la guidance avec Earthbones. C'est pas forcément du sentimental, mais on va le savoir très vite. Vous avez les titres, vous le savez, vous. Alors, on a quoi ici? L'ascension. Oh, très bien, très bien. Et les spectres. Le spectre et l'ascension. Alors, on va dire avec le spectre. On parle de discernement, de perspicacité et de pensée critique. Et avec l'ascension, on parle de transformation, de fin de cycle, hein, on y est, hein, vraiment, c'est vraiment d'actualité, et de commencement. On vous invite à être dans le discernement des choses que l'on vous présente. On vous invite à être dans le discernement de ce qui est actuellement dans votre vie également. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Faites le tri en vous, dans ce que vous voulez. Euh, Assez marrant parce qu'ils me disent même aussi le ménage, même chez vous, ça va vous libérer. Libérez-vous, en fait. Délestez-vous. Délestez-vous de tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est le moment là. Mais on vous dit aussi, mais faites-le et vous aurez les idées plus claires. Même physiquement, hein, même dans la matière, ils me disent, même dans la matière, ils me disent tous les objets qui vous ramènent à un certain passé, qui ne vous servent pas, mais qui vous encombrent bien, faites-le également, vous vous sentirez plus léger et vous aurez les idées plus claires. Oui, oui, même aussi, mais oui, mais la maison est un... Ils me disent, la maison, c'est comment dire, je trouve pas les mots, j'ai les pensées, mais un prolongement de soi, voilà. Donc, si c'est encombré chez soi, c'est assez encombré en vous aussi, hein. Enfin, ça ne vous aide pas en tout cas. Voilà. C'est pour ça au Feng Shui, on est toujours dans l'épurement des jeux, le plus possible. On vous parle en tout cas de discernement. Faites la part des choses, hein, voilà. Faites le clair en vous et on vous invite à avoir l'esprit critique aussi pour vous-même, par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à tout ce qui peut être vu, entendu autour de vous, hein. Et en fait, quelque part, il faut peut-être se fermer à tout ce qu'on peut vous dire pour être vraiment, savoir exactement ce que vous voulez pour vous-même, pour le temps qui reste de 2025, on va dire. Pour vraiment bien planifier, euh, savoir vers quoi vous vous orienterez en 2026. Qu'est-ce que vous voulez laisser de côté? Et du coup, vous décidez fin de, enfin, là, de ne plus continuer comme ça, de laisser ça de côté, hein. Mais aussi commencer à noter exactement, il faut que ce soit clair en vous, ce que vous voulez pour 2026. Et vous le demanderez fermement à vos guides, votre soi divin, vos anges, ce que vous voulez, mais voilà, vous demanderez précisément ce que vous voudrez et vous insisterez un peu peut-être, mais voilà, on parle de l'ascension ici, on parle de choses qui se transforment. On va dans un nouveau cycle en 2026, c'est une année où tout va commencer, où vous ne serez plus le même. Alors vous allez dire, bah si, non. Vous allez changer. Vous ne vous en rendez pas compte parce que là, en fait, on me montre que vous laissez un vieux vêtement, pouf, vous déposez et vous rentrez dans un nouveau cycle tout neuf et vous êtes différent aussi. Alors, si vous ne l'êtes pas, vous êtes invité à embrasser le nouveau cycle ainsi, c'est-à-dire, j'ai délesté mon vieux vêtement, je suis un nouveau moi, un nouvel humain, un humain de la nouvelle terre, qu'ils me disent comme ça. Un humain qui ascensionne, un humain qui veut faire les choses autrement, qui a décidé de vivre pleinement sa vie, de ne plus subir, qu'ils me disent. Ah, c'est un peu intéressant là. De ne plus subir, c'est pour ça peut-être aussi le discernement le 1, et d'agir pour soi, mettez en action ce qui vous anime, ce qui vous nourrit, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Voilà. Ne laissez plus de côté ce que vous avez laissé de côté jusqu'à présent. 2026, vous rentrez dans l'action, vous mettez en place ce que vous avez laissé de côté en pensant que ça ne serait pas possible de le faire. Ça, ce sont des pensées limitantes qui doivent rester à la porte. Voilà, laissez vous. 2026, ça va être une année où on manifeste. Une année, on rentre pleinement, justement, parce qu'on est dans ces énergies d'ascension, on rentre pleinement dans la manifestation des choses. Alors après, si vous êtes prêts aussi, hein, ça dépendra de votre attitude. Ils me disent, si vous continuez de vibrer en humain de l'ancienne Terre, on va dire comme ça, oui,
vous ne recevrez pas grand-chose. Mais si vous décidez effectivement de laisser votre vieux moi, votre vieux manteau à la porte et d'embrasser 2026 en être divin, pleinement conscient de ses capacités, pleinement conscient de ce il génère lui-même dans sa vie en tant que créateur de sa propre vie, je me suis toujours, eh bien, il va manifester, il va réaliser, il va même opérer des miracles dans sa vie, il va obtenir des choses qu'il croyait impossibles jusqu'avant, et ça va venir facilement parce qu'il y aura cru. Parce qu'ils me disent, le plus important, ça ne sera pas tellement ce que vous mettrez, enfin, les actions, oui, mais l'énergie que vous y mettrez sera plus importante encore. Ils me disent pour une même action, ça défie les lois de la physique, hein, vous allez voir un peu. Ils me disent pour une même action, normalement, action-réaction. Réaction, pour vous, peut-être que ça va échouer. Vous ferez les mêmes choses, dans le même ordre, de la même manière en 2026. En 2025, c'était un échec parce qu'il n'y avait pas l'énergie. En 2026, tout se débloque et c'est un succès. Pourquoi? Parce que l'énergie a changé. Euh, Parce que si ce n'était peut-être pas le bon moment pour vous, mais tout n'est pas toujours aussi mathématique comme action-réaction et c'est toujours la même chose qui se présente. Ils me disent il y a aussi des forces en dehors de ça, des forces qui nous échappent à nous, être divins, oui, être divin, mais je veux dire, être humain dans la matière, on n'a pas toujours les connaissances de tout ce qui est à l'œuvre et on n'est pas toujours conscient qu'il y a des forces autour de nous qui nous influencent aussi et qui font modifier le destin des choses aussi. Ils me disent aussi, il faudra être dans la gratitude. Pourquoi? Parce que ça nourrit l'énergie pour recevoir. Ils me disent, la gratitude, dire merci à quelque chose avant de l'avoir reçu, c'est comme dire à l'univers, hop, maintenant tu me l'apportes, hein. Il y a peut-être un décalage entre la demande et la réception. Ils me disent, ça va être beaucoup plus rapide, mais soyez dans la gratitude parce que pour l'univers, parce qu'ils me disent en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'univers ne fonctionne pas sur des mots. Vous pouvez toujours faire des prières, c'est pas les mots qui comptent, c'est la vibration que vous mettez dans les mots que vous employez. Les mots sont des vibrations, mais la manière dont vous le dites, ça va influencer la réception ou pas. Il me dit si vous faites des prières en pensant à vos problèmes, si en fait vous annonnez des prières, juste vous dites, vous lisez quoi, mais que vos pensées sont ailleurs, elles ne seront jamais suivies d'effet. Si vous lisez les prières en conscience, tous les mots prennent sens et que vous vibrez ce que vous dites, ça n'est plus la même chose du tout là. Et ils me disent, oui, en 2026. Demander, mais en ayant déjà la vision de ce que c'est déjà là. Voilà, dans les vibrations. Parce que une image vaut 100 mots, ou même peut-être plus, même, je sais plus, beaucoup, beaucoup en tout cas. C'est plus l'image. C'est ça, les images que vous projetez, eh bien, sont plus, bah, quelque part, oui, c'est que vous y mettez, c'est une projection de l'âme, en fait, hein, via les images. Et donc, c'est une demande qui est faite. Et, euh, et du coup, en y mettant la gratitude, euh, merci pour ce cadeau merveilleux, je l'attendais tellement, mais ne mettez pas l'impulsion de l'attente non plus, ne mettez pas l'image de l'attente non plus, les fréquences de l'attente, non, donc c'est peut-être pas bon. Mais en tout cas, voilà, merci voilà, de cette chose voilà, que vous recevez, quoi, parce que vous avez demandé. Et ça veut dire, ah tiens, voilà, ici on envoie, c'est l'énergie, tout est énergie. Voilà, je vais pas faire trop autour de ça parce que vous avez compris quand même. Mais voilà. Hmm. La carte de la migration, elle parle ici de liberté, elle parle d'initiation. D'une certaine manière aussi, alors ils me disent, la vie est une initiation, tout un parcours initiatique. Donc vous avez parfois euh, des choses qui se passent, vous ne les comprenez pas, mais vous devez comprendre le message, vous devez comprendre le sens de pourquoi vous devez passer par là, pourquoi vous êtes envoyé sur cette étape quelque part, vous voyez, un parcours quoi, un parcours initiatique. Vous devez passer parfois par certaines étapes qui conduisent à d'autres étapes. Ils me disent, ne soyez pas toujours pressés non plus, parce que peut-être que pour atteindre votre but, vous devez d'abord passer par des étapes précédentes qui conduiront au but, mais il y a des choses, vous aurez des apprentissages à travers chaque étape qui vous serviront par la suite. Donc peut-être que aussi en 2026, vous n'allez pas accéder tout de suite à ce que vous demandez. On va vous faire passer par d'autres chemins d'abord vous aurez ce que vous recherchez, mais ce n'est pas par hasard qu'on vous enverra sur des chemins détournés.
parce que vous aurez besoin de nourrir davantage vos apprentissages. Ce sont des initiations. On parle ici d'une aventure, mais on vous dit aussi, avec le vent de liberté, on vous dit de vous lâcher la grappe, de vous faire confiance, de donner les rênes à votre âme et non plus à votre mental, et en fait à ne pas vouloir tout contrôler, à y aller en toute confiance dans une direction et puis dans une autre, mais vivez en individu libre. Et là on me dit aussi, allez sur les chemins inexplorés. Hein, avec la migration d'ailleurs ici. Allez sur les chemins inexplorés. Votre âme veut quelque chose de grand pour vous. Bon, elle veut quelque chose de grand pour vous, mais vous avez peut-être des vies qui ne vous comblent pas. Il est temps de laisser ce qui ne vous comble pas. Il est temps d'aller vers l'appel de votre âme, suivre l'appel de votre âme, aller vers justement, eh bien, même des sentiers que personne n'a explorés avant. Mais si vous avez l'idée d'y aller, si vous avez l'impulsion d'y aller, allez-y et ne laissez pas votre mental vous fermer les portes en vous disant mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui me prend Non, laissez. Soyez libre, allez-y en toute liberté. Faites confiance à votre âme. Elle sait où elle vous conduit et vous ne serez pas déçus. Par contre, si vous ne vous lâchez pas les rênes, en fait, hein, si vous êtes dans le contrôle et que vous n'êtes pas libre finalement, vous ne laissez pas votre âme vous diriger, vous aurez des déceptions. Parce que vous ferez des choses que vous croyez peut-être mieux, enfin, du point de vue du mental, hein. Vous serez peut-être dit. Ah non, je ne veux pas faire ça parce que je ne sais pas ce qui m'a pris comme idée. Non, ça me semble quand même pas une si bonne idée que ça. Ça, c'est le mental hein, qui trouve des raisons de ne pas y aller. Et je vais plutôt faire autre chose parce que j'ai peur que ce soit un petit peu risqué tout ça. Eh ben voilà. Donc vous faites quelque chose qui ne vous semble pas risqué. Alors par contre, vous allez vous ennuyer, par exemple, vous voyez, parce que c'était pas ce que votre âme voulait. Donc elle va vous faire comprendre que non, non, c'est pas ce que je veux moi, hein. Voilà. Là, on a la bête. Ah, ça c'est un petit peu, c'est ce qu'il va falloir aussi savoir déjouer. On a les conflits, les rivalités et l'oppression. On me dit, bon, 2026, ça va être une année comme ça, c'est-à-dire que il faudra se prioriser soi, tout en travaillant avec du collectif, mais par famille d'âme, aller avec des personnes qui correspondent bien hein, à vos propres énergies pour être plus fort quand même. Mais on me dit aussi il va falloir savoir surfer par rapport à des mouvements sociaux qui seront quand même assez conséquents. On parle de conflit quand même, on parle aussi d'oppression. Donc, ne vous laissez pas intimider, encore une fois. Revenez sur la vidéo que j'ai fait hier si vous voulez. Mais voilà, ayez confiance, mais allez-y, quoi. Par contre, oui, il y aura peut-être, on essaiera peut-être de vous freiner aussi par ailleurs. Ils me disent que, bon, comment dire, l'énergie ambiante sera à double vitesse un peu, quoi. Et que... euh, c'est un peu comme, bah oui, il y aura des grandes réussites, il y aura aussi des personnes. Il me dit, si vous faites le choix de servir la bête, quoi, hein, c'est-à-dire d'être du côté de l'oppresseur, vous savez qui, vous serez perdant, mais un grand perdant. Vous n'aurez aucun soutien de l'univers, aucun soutien du tout. Vous serez mis en échec. Par contre, si vous vous placez bah, dans la lumière, hein, que vous mettez votre confiance dans le divin, vous serez protégé et tout ce que vous mettrez en place sera une réussite. Si par contre vous n'êtes pas main dans la main avec le divin et que vous êtes du côté de la bête, quoi, écoutez, elle est là la carte, vous allez vous en mordre les doigts et le regretter amèrement. Voilà. Donc, ouais. Ils me disent l'oppresseur et ceux qui servent l'oppresseur recevront le retour de bâton vitesse grand V. On va être dans des énergies très puissantes en 2026 et très rapides. Mais ça vaut pour tout. C'est-à-dire que le retour de boomerang, ça va pas prendre des mois. Ça va être quasi immédiat. Ils me disent qu'il y a des hommes qui vont tomber comme ça. Il y a des gens qui vont mourir comme ça, d'avoir fait le mauvais choix, d'avoir choisi de défendre l'oppresseur. Ils me disent la plus grosse erreur de l'oppresseur, sa plus grosse erreur, c'est son arrogance, de croire que, ils sont invincibles. Et ils disent que face aux forces de lumière, ils sont vraiment très vulnérables. Mais ils se croient grands. C'est enfin un peu, si on voulait faire une image, c'est le géant au pied d'argile, quoi. Hein, voilà.
Donc, ils paieront pour leur arrogance aussi, ils paieront pour l'oppression surtout. Mais leur arrogance fait que, ils tomberont d'autant plus, enfin, voilà quoi. Ils me disent, alors ils ont une façon de dire les choses, parfois ils disent, on sait très bien déconnecter quelqu'un si besoin est. C'est quelque chose que déconnecter, c'est disjoncter même, enfin déconnecter, c'est leur façon sympathique de dire interrompre une vie, quoi. Mm. Ben voilà. Alors on a la carte du temps, hein, et on a la carte de la reddition. Alors on y va avec le temps. Elle parle de planifier. Déjà là, déjà, vous pouvez déjà préparer des plans pour la suite, hein. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Soyez clair. Soyez clair dans ce que vous demandez. C'est important. Et décidez. Prenez des risques. Je vous ai dit avant, lancez-vous. 2026, lancez-vous. Ne restez pas dans dans ce qui ne vous convient pas. Allez vers ce qui vous appelle. Donc prenez des risques, décidez et puis planifiez aussi. Alors planifiez en sachant qu'encore une fois, il y aura peut-être des chemins détournés avant. Et avec la reddition, on vous dit de lâcher prise. En fait, on vous dit ce qu'on vous a dit, ce que je vous ai dit avant. Lâchez prise, ayez confiance et allez vers l'expansion parce que c'est ce qui vous attend à partir du moment où vous vous faites confiance, où vous êtes avec les belles énergies, vous suivez l'appel de votre âme. Vous allez récolter, mais bien plus que vous ne pensez, hein, bien plus que vous ne pensez. Peut-être que dans des années précédentes, dans l'ancien cycle, on va dire, il vous fallait du temps pour récolter. Vous mettiez des choses en place, mais alors, avant d'avoir du résultat, dis donc, il s'en passait du temps, hein. Là, non, parce qu'ils me disent là aussi, on est dans des fréquences de rapidité et dans du quantique, c'est-à-dire je visualise, je récolte quasi aussitôt, hein. Pour certains, c'est déjà le cas, hein. Il y a des gens qui sont déjà dans ces fréquences-là. C'est pas la majorité, quoi. On a le dévoilement et on a la lune de sang. Avec le dévoilement, on a la nostalgie, la mémoire, le sentimental. Le Ne regrettez pas ce que vous laissez derrière vous. Ne revenez pas dessus. C'est une étape qui s'est fermée, qui s'arrête, une étape qui s'arrête. Peut-être aussi qu'il me dit ça parce que vous allez peut-être lâcher des personnes qui, eux, ne veulent pas suivre le mouvement. Alors peut-être que vous aviez, par exemple, aussi des bons collègues, des personnes que vous appréciez au travail, et puis, ben, vous lancez, ça veut dire les quitter. Oui, mais c'est vous d'abord. Il faut vous prioriser. Mais ne soyez pas dans la nostalgie. Ça fait partie du cours des choses. La vie, c'est un perpétuel mouvement, un recommencement, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est le mouvement, la vie. Et donc, bien oui, il y a des choses qui s'arrêtent, mais pour des choses nouvelles, il faut accepter le flux, voilà, et pas vivre dans le regret du passé. Je suis avec l'oracle Les Murmures des Animaux, qui me disent ici, regardez un peu, on voit pas? Je suis libre d'être moi-même. Je m'aime, je crois en moi. Bon, vous voyez, on va s'arrêter là. On va passer sur du sentimental. Vidéo suivante. Allez, je vous laisse pour... Oui, oui, on change de sujet, hein. Allez, à tout de suite. Allez, la deuxième vidéo sentimentale que je tourne, j'ai trouvé le moyen d'effacer la première, figurez-vous. Oui. Eh bien, je recommence. Donc, on démarre avec Sibylle des Salons. Prenez bien sûr que ce qui vous parle, c'est important. De quoi va-t-on nous parler, Sibylle? Ah là là, l'informatique. Ouais. On est doué, on n'est pas, hein, voilà. Alors, on a un protecteur ici pour une consultante. Quelqu'un qui vient ici. Une personne bonne pour une consultante. C'est une personne qui arrive. Ah, par contre, ah, d'accord, il y a un ennemi, par contre, d'accord. Oula. Donc, on nous dit ici, on a deux personnages. Donc, on parle pour une consultante d'une personne positive qui vient comme protecteur, mais on a aussi de l'autre côté, peut-être pour ça qu'elle a besoin d'un protecteur, en tout cas, un ennemi. Alors, c'est un ennemi du couple ou c'est un ennemi de la féminine? De la féminine? Des deux. C'est un. L'ennemi, c'est quelqu'un de faux.
parce qu'on a la rêverie sur cet ennemi. On parle de quelqu'un qui cache son jeu. On a deux personnes. On a l'amour ici, l'amour d'un côté. L'amour, ça c'est le protecteur. Une personne qui vient, euh, qui aime cette féminine et qui vient la protéger. À côté de ça, on a un autre personnage qui laisse entendre à cette féminine qu'elle l'intéresse, qui la laisse assez rêveuse, qui sème le trouble parce que c'est quelqu'un qui est très joueur, très manipulateur. C'est un personnage on me montre un personnage mais diabolique, hein, qui joue les princes charmants, mais pour mieux piéger la féminine. C'est quelqu'un qui vampirise la féminine, qui vampirise ses énergies. C'est quelqu'un qui est intéressé. C'est quelqu'un qui va jouer. Ah, c'est un prédateur, hein. C'est quelqu'un qui est là pour, on me montre la personne qui enjolive les choses pour le moment, dans sa phase de séduction, vous voyez, et qui laisse entendre à la féminine que elle lui plaît, qu'il va la rendre heureuse et tout ça et tout ça. Et c'est pour ça qu'il la plonge dans une certaine rêverie. C'est quelqu'un qui physiquement porte bien, c'est quelqu'un qui prend soin de sa personne aussi, c'est quelqu'un qui soigne vraiment son personnage, mais il le fait avec un sadisme certain quand même. C'est quelqu'un il n'aime pas cette femme, mais il lui fait croire que. Et c'est pour la détruire des donc. Alors, est-ce qu'il est au courant qu'elle a quelqu'un d'autre qui se présente en concurrent quelque part, mais qui est là, lui, sincère et plein d'amour? Je ne sais pas s'il est au courant, mais en tout cas là, on a deux personnages. Par contre, attention, parce que le personnage, l'ennemi, est quelqu'un qui a une grande capacité de séduction. Par contre, le deuxième, qui est protecteur, c'est pas quelqu'un qui forcément va vous emballer de premier abord, parce que c'est pas quelqu'un qui a autant de prestance, qui a autant de, enfin, il fait pas sensation comme comme l'ennemi, vous voyez. Donc, ne vous trompez pas de personne. Allez au ressenti. Allez, connectez-vous à ce qui se passe dans votre cœur. Quand vous êtes, si vous êtes en relation, même autrement, si vous vous branchez sur les énergies de cette première personne qui est décrite comme un ennemi, mais qui vous fait rêver parce qu'il est plein de belles paroles et que, bon, bah, voilà, il a sa prestance et tout. Euh, Quand vous vous branchez sur ces énergies, comment vous ressentez au niveau du cœur? Ça palpite genre alerte rouge, ou bien vous vous sentez sereine, détendue et tout va bien et finalement j'ai confiance, quoi. Bon, alors, comme il s'agit de l'ennemi, évidemment, vous n'allez pas vous sentir bien. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est pour déterminer qui est qui, comment vous vous sentez en présence de telle personne et en présence de telle autre. L'autre personne qui est un protecteur et qui est bon, beaucoup plus, allez, on va dire, pour schématiser, hein, on va dire que sa personnalité est beaucoup plus fade que l'autre. Par contre, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement et c'est quelqu'un qui, normalement, va éveiller en vous, bah, vous allez vous sentir bien en sa présence, apaisé, voilà. Donc, par rapport à ça, bah, faites le tri, quoi, faites le choix. Mais vraiment, le corps ne trompe pas. Ce que l'on ressent dans notre corps ne trompe pas. Donc, si vous êtes en présence d'une personne qui est malsaine pour vous, vous devez normalement être en mesure de le sentir au fond de votre cœur. Il y a des signaux, le cœur s'emballe, mais pas d'une manière, pas comme on peut être emballé par l'amour. Là, c'est que il y a un malaise, quoi. On se sent pas bien parce que c'est un ennemi qui trompe son monde. Donc là, voilà, on a vraiment, ouais. Oh là là. On parle d'une opportunité, hein, une opportunité par rapport à l'ennemi. L'ennemi est une personne rusée, hein. C'est quelqu'un qui cherche l'opportunité, le moyen d'arriver, de vous captiver, oui, de vous prendre, quoi, de vous embarquer dans son jeu, hein. C'est vraiment un jeu pour lui, hein. Il y a des querelles ici, hein. Il y a des querelles. Querelles autour de l'amour. Ouais, enfin, il y en a un qui n'aime pas vraiment, hein, en fait, hein, quand même, hein. Mais il y a des querelles. Donc, je pense qu'ils se connaissent. Peut-être qu'ils ne se connaissent pas encore. Mais peut-être que quand il va être en approche, parce que le sombre personnage veut trouver l'opportunité et va sans doute trouver, même parce qu'il est intelligent, il va sans doute trouver l'opportunité de vous approcher. Comme il y a l'autre personnage, qui est moins captivant, mais quand même, il va y avoir des querelles. Et parce que c'est un jaloux aussi, le sombre. C'est-à-dire qu'il a tellement décidé d'avoir la main mise sur vous
désolé, mais pour vous démolir quand même, hein, dans son idée, hein, puisqu'il il est ravagé hein, dans la tête, hein, ça va pas. Hein. Il va chercher des querelles, il va chercher à semer la zizanie avec la bonne personne à côté, quoi. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là. Ouais, ça existe, hein. La preuve. Joueur, c'est quelqu'un qui joue. Pour lui, c'est un jeu sadique, hein, un jeu vraiment. Il vous prend pour son trophée. Pour son trophée. Il vous croit acquise, hein, lui. Hein. On parle de pia-pia, des personnes qui parlent dans votre dos. Hmm. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut vous voler, voler c'est quelqu'un qui veut prendre vos belles énergies. C'est quelqu'un qui veut vous vider des énergies d'amour que vous avez. C'est son but en fait, en fait, vous êtes une personne qui avait beaucoup d'amour pour les autres, qui avait beaucoup d'amour à donner, et c'est quelqu'un qui veut vous piéger c'est horrible, pour tuer l'amour en vous. C'est horrible. C'est vraiment, c'est le diable incarné, ça. Je suis désolée, mais là, c'est pas autre chose. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Ils me disent que c'est quelqu'un qui veut pas vous lâcher, hein, en plus. Hein. Il va vous plonger dans le chagrin, vous voyez. Il veut vous plonger dans le chagrin. C'est quelqu'un qui vous flatte ou qui va vous flatter jusqu'à vous obtenir. Oh, oh là 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 là, pitié, mais protégez cette personne parce que c'est pas possible. Oh là là. Oh le jeu. On me parle d'une personne c'est un voleur d'énergie. Hein. C'est quelqu'un qui prend les énergies. Quand il voit une belle, ce n'est pas la première. Hein. Quand il voit une personne qui a plein de bonté d'âme et tout ça, il fait toujours le même jeu. Il fait toujours la même chose. C'est un voleur d'énergie. C'est un diable en puissance, hein, incarné. Hein. Donc perte d'argent ici, c'est pas de l'argent, c'est de l'énergie. L'énergie que vous perdriez avec lui. On parle de quelqu'un qui veut vous rendre visite et qui risque de vous rendre visite. Attention parce qu'il va vous plonger dans la maladie. Et déjà, c'est quelqu'un qui est malade hein, là-dedans, ça va pas. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous prendra tellement d'énergie qu'il vous rendra malade. Mais il veut. Ah, c'est horrible ça. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Écoutez, si vous êtes vraiment connecté à votre âme, vous aurez des signaux d'alerte. C'est pas possible autrement. Vous saurez dans le ressenti qu'il faut mettre un terme à cette. Il faut éloigner cette personne. On parle d'une personne inconstante, une personne instable, une personne malsaine, malsaine. On parle d'une amie sincère aussi. Une amie sincère qui risque de faire les frais aussi au passage. Il risque de se servir de l'ami sincère pour vous approcher. Il n'est pas ami avec elle, hein, c'est votre ami sincère, mais il est rusé, il est capable de tortiller, là, on a vu qu'il cherchait une opportunité. Il est capable de s'approcher de votre ami, je ne sais pas pourquoi, comment peut-être peut-être que par le biais du travail, il a un lien avec cette personne, je ne sais pas, peut-être pas. En tout cas, il peut se servir d'une amie sincère pour entrer, pour faire son entrée hein, auprès de vous. Ah ben, il n'est pas une ruse près, celui-là. Hein. On parle de solitude. On dit aussi que peut-être que si vous êtes peut-être vulnérable parce que vous êtes seul en ce moment. Ils vous disent c'est une solitude nécessaire pour vous-même, pour vous trouver vous. Vous avez dû avoir des liaisons avant qui n'étaient pas terribles. L'année 2025 n'a pas été une année formidable, hein, du tout, loin de là. Mais vous avez peut-être passé une traversée du désert affectif et que du coup vous vous sentez seul et ça vous rend un peu vulnérable aux relations qui peuvent se présenter ici. Et c'est pour ça que cette personne pourrait profiter de la situation. On vous dit non, ne vous inquiétez pas parce que tout de suite, il y a ce protecteur. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'ils arrivent un peu les deux en même temps. Hein. En tout cas, ce que je ressens comme ça, c'est que si le néfaste venait à s'approcher de vous, vos guides protecteurs, vous amèneraient très vite la deuxième personne, le deuxième, pour justement que vous ayez la possibilité de ne pas aller vers le premier par dépit, mais de vraiment avoir ce choix et vous ferez le bon choix, ça je l'espère.
oui, je l'espère, hein, de pas aller vers celui qui est le plus brillant en apparence, mais d'aller vraiment vers celui qui a le cœur bon, même s'il n'a pas, bon, d'accord, physiquement, il est sans doute pas aussi alléchant que le premier, ouais, mais il a bon cœur, voilà. Donc ça change quand même. Oh là, mais ça me remue quand je vois la malignité du premier personnage. Là, c'est genre, oh, quelle horreur, mon Dieu. Ouf, alors, ah, me perturbe derrière. Je prends quoi? Je sais plus là. Je ne sais plus. Ça m'a franchement perturbé. On prend l'essence de sorcière. On va voir un petit peu là. Ah oui, parce que vraiment, on a l'été. On a une période. Alors l'été, alors peut-être qu'il va falloir attendre l'été pour pouvoir rentrer dans une relation, le temps de. Peut-être que la relation. Bon, ça va aller vite, non? Hiver. Ouais, peut-être pas. Non, je sais pas. Bon, après l'été, voilà. Je sais pas pourquoi. Ah, l'été, c'est peut-être les signes d'été. Bon, en tout cas, on a un enfant ici. C'est ça? Il me dit si ça peut vous aider, la bonne personne qui vient pour vous a un enfant en bas âge. Hein, c'est une bonne personne. Le protecteur pour vous a un enfant en bas âge, 4 5 ans, par là. Hein. Il sort d'une rupture. C'est quelqu'un qui sort d'une rupture. Alors, avec les plaisirs charnels ici que j'ai, on m'indique qu'en fait, il a rompu, il y a eu de l'infidélité, il a subi l'infidélité de sa conjointe, et du coup, voilà, il y a cette rupture. On parle d'un déménagement. On dit que, voilà, il va falloir, alors, soit c'est lui qui déménage et Non, je pense que vous allez tous les deux déménager. Je vois, que vous allez tous les deux quitter, peut-être que chez vous, c'est trop petit, peut-être que chez lui, bah, il n'a pas envie de, ou alors il laisse peut-être la maison à la compagne et l'enfant. Il va y avoir une garde partagée, je pense. Et je pense qu'ils me disent qu'il a un enfant aussi, surtout pour que vous puissiez bien comprendre que c'est la bonne personne, celle dont je vous parle là. Mais il y a un déménagement, vous allez ouais, vous retrouver, il va devoir quitter, il laisse leur. Oui, voilà. Lui, il doit partir et vous aussi, vous aussi, vous allez rejoindre. Vous allez tous les deux, vous trouver un nid douillet à tous les deux. Oh là, mal m'exprimer, moi, sur ça, non? On a un choix. On a un choix à faire ici. Le choix du déménagement, ça vous plaît pas des masses, hein. On a la maladie avec le déménagement. Ils me disent que vous êtes assez bah, attaché à votre lieu de vie et que vous n'avez pas envie de quitter votre maison ou votre appartement. Vous n'avez pas envie de quitter votre chez vous bah, parce que vous l'avez mis à votre goût et puis c'est une partie de vous, quoi. Et ça vous rend assez malade de quitter l'endroit et pourtant on vous dit que bah, vous avez un choix à faire, mais enfin, entre un appartement et une personne, quand même, quoi. La bonne personne surtout, hein. Donc voilà. Mais oui, alors peut-être aussi qu'il y a un déplacement. Ouais, bah regardez un peu donc. Regardez un peu ça. C'est vous ça? Vous êtes seul, oui. Et lui aussi, pour le moment. En fait, vous avez deux cœurs blessés qui allez vous retrouver là. Parce que lui, c'est pareil. Ah oui, c'est parce que c'est quand il a appris que sa conjointe le trompait que bah voilà, il a rompu, mais alors voilà dans quel état il est, hein, tout triste, tout renfermé sur lui-même. On dit qu'avec vous, il va renaître. Et vous, vous allez renaître aussi parce que vous avez une nouvelle vie qui s'ouvre à vous ici, hein. Par contre, j'ai l'impression que vous allez devoir déménager. Oui, oui, c'est annoncé ça. Mais j'ai l'impression surtout que c'est un choix presque obligé parce que j'ai pas l'impression que vous soyez tout près l'un de l'autre, hein. Hein, il y a du mouvement, hein. C'est une épreuve pour vous. C'est une épreuve le déménagement. Oui, ça, je l'ai vu, oui. Mais on vous dit, c'est une opportunité qu'on vous offre là. L'opportunité de changer de vie. On vous dit, ne renoncez pas. Vous regretteriez de renoncer à cette personne qui vient pour vous. Je crois qu'il n'habite pas à côté, hein. On parle d'abondance ici. On parle d'une personne abondante.
Ah, je vais avoir toutes les saisons, là. J'ai l'été, le printemps, l'hiver. Bah, c'est bon. On n'a plus qu'une et puis on a fait le tour du calendrier, quoi. En tout cas, il y a l'obscur. Ah non. Ah, c'est encore pire que je pensais. Protégez-vous, hein, parce que ce sombre personnage, euh, il, de- il touche à la magie noire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va essayer. Alors, j'espère que vous ne l'avez pas approché tellement. Euh, il a peut-être des éléments pour pouvoir vous mettre sous. Enfin, je ne sais pas s'il a besoin de ça finalement, mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous avoir comme ça, de vous mettre sous emprise en utilisant de la magie noire. Il peut l'appeler rouge hein, s'il veut, mais peu importe, c'est de la magie noire. Même si c'est rouge, à partir du moment où on touche au destin d'une autre personne sans son consentement, et là, ce serait évidemment sans consentement, c'est de la magie noire. Hein. Mettez la couleur que vous voulez. Hein. Voilà, c'est. On dit rouge parce que c'est au niveau sentimental, c'est pour s'attacher l'amour d'une personne. Elle va vous parler, tiens. Vous parlez d'amour, ça, tiens. Donc, c'est de la magie noire. Il touche à ça. Donc, là, il va falloir se protéger aussi, peut-être. Hein. Sans doute même. C'est pas peut-être. Oh là 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 là. En fait, ce que on me laisse entendre, parce que ça, c'est vrai, ça, n'en doutez pas, sur Terre, pour la période qui se passe ici, hein. Bon, pas seulement, mais qui me disent, il y a des anges incarnés, mais aussi des diables incarnés. Et ce qui fait que, bon, bah, quand ils ont. Et là, on peut dire, il a ferré, hein, il vous a ferré quelque part. Il a, je sais pas pourquoi, enfin, il vous a ciblé, il vous prend pour sa chose, l'autre, hein, là. Hein, et il ne démord pas. Euh, bon, mettez-vous sous la protection du Christ. Demandez. Parce que là, oh là 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 là. De l'amour, là. Avec le deuxième, évidemment, hein, le vrai, voilà, le grand amour ici, il se déclare, pas tout de suite, il va se déclarer, et on parle d'une signature avec cette personne, c'est-à-dire que vous allez vous engager, quoi. Mm. On me parle aussi d'un lien d'âme. Un lien d'âme, vous avez ouais, un lien sacré ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va prendre d'autres cartes ou on va s'arrêter là où on fait, hein, on prend d'autres cartes? On prend de Vinci. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire de Vinci? Hein? Si, Vinci. Non, on ne prend pas de Vinci, on prend Méline. Je sais plus ce que je veux, moi. Hmm. Vous allez réussir sur le traître. Vous avez les cartes en main pour réussir. Le procès du traître, le procès de la mauvaise personne, la personne qui vous veut du mal, le procès, là-haut. Ouais. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a voulu voler, qui a voulu votre perte. C'est quelqu'un qui a voulu vous voler, vous prendre tout ce que vous aviez, et même prendre votre réussite, même prendre votre succès. Tout vous, et c'est une personne qui voulait vous dépouiller de tout ce que vous aviez de bon en vous. Il voulait vraiment ouais, vous ponctionner toute votre substance de vie. Hein. C'est la fin. C'est la fin. Il va y être mis un terme. C'est quelqu'un qui ne va plus pouvoir quoi que ce soit contre vous. Vous êtes protégé et c'est pour ça qu'ils mettent une deuxième personne sur votre chemin très vite, avec qui il va y avoir la réussite. On parle d'un un homme qui réussit, un homme qui est abondant, un homme qui est là pour vous protéger et qui a une belle assise financière et pas seulement, qui a un poste à haute responsabilité. C'est quelqu'un qui se fait respecter, c'est quelqu'un qui est connu dans peut-être le maire d'une commune ou quelqu'un qui a quand même, qui a peut-être un pied en politique, oui. On parle d'entreprise, on parle, alors il est probablement chef d'entreprise par ailleurs. C'est quelqu'un qui, oui, oui, c'est quelqu'un qui a une belle, j'adore ça, qui a une belle assise personnelle. Pourquoi j'adore ça? Parce qu'il vient de sortir l'étoile de la femme. Et comment elle est tombée cette carte? J'ai l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme ici, donc les deux, hein, avec la réussite qui est donc au milieu de la réussite, ou la réussite qui se trouve au milieu du couple. Alors vraiment.
c'est le couple que vous allez former avec cette personne qui vient, la bonne personne, qui ne paye pas de mine, on est d'accord. Bon, écoutez, hein, c'est pas très important tout ça. C'est une personne qui a un cœur énorme et c'est quelqu'un qui est là pour vous, quoi. Hein, voilà. Donc, gardez ça à l'esprit. On prend une carte de fin comme j'adore les prendre, Magic Soul. Allez, choisis bien, choisis bien. On a quoi ici? Lune de cœur. Ah, par contre, il faut que je regarde. Oh là, j'ai une bonne lumière parce que là. Alors, un lien sincère avec un projet ou un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de lui, de ce qui t'est cher. Vous voyez? Voilà. Suivez l'élan de votre cœur. Ne laissez pas le mental vous dire, oh non, 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 le mental, il vous envoie chez le diable là, tandis que votre cœur vous dit, stop, là, oh là là, surtout pas. Écoutez le cœur. Sinon, vous allez le regretter, c'est évident. Non, mais vous ferez les bons choix. Allez, on n'en doute pas, vous saurez. Maintenant, vous savez. Hein, vous savez qu'il faut se méfier des belles personnes, des gens qui présentent bien, mais oh là là, attention, hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on dit. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Protégez-vous surtout, hein. Et puis, je vous embrasse. Voilà, fermez la porte au diable. Previously, in a time that seems very distant to us. Oh, what a beautiful car! It's for Dad. Are you happy, Daddy? Yes. It's time for presents. Oh, my son! But you know I don't play with toy cars anymore. The big model didn't fit in the apartment. Loss of independence? Some cars will give you a certain amount of freedom, regardless of your age. Caroline Leroux, communication animale. Le peuple des vaches. Bonjour, nous sommes le peuple des vaches. Nous faisons cadeau de beaucoup de choses sur cette planète. Nous incarnons l'abondance par la générosité dont nous faisons preuve. Nous donnons notre corps pour faire de la viande, des vêtements et des objets de toutes sortes. Nous donnons notre lait et nous partageons avec vous notre bonté naturelle. Je vous vois déjà sourire car nombre d'êtres humains pensent que nous sommes stupides parce que nous sommes douces et généreuses. Si seulement vous saviez. Nous donnons naturellement à l'humanité et pourtant très peu le réalisent et l'apprécient vraiment. Vous êtes des êtres brisés parce que vous pensez que de donner avec générosité et abandon est un manque d'intelligence. Nous symbolisons l'abondance par notre générosité sans borne. Lorsque nous donnons, nous recevons beaucoup. Ces dons sont notre façon de dire merci. Nous sommes reconnaissants envers la vie. Et vous, combien de fois par jour ressentez-vous de la gratitude ? Vous qui courez toujours stressé parce que les choses ne vont pas assez vite, envers quoi êtes-vous reconnaissant ? Nous, du peuple des vaches,
Donnons parce que c'est dans notre nature profonde de le faire, dans la vie comme dans la mort. Nous continuons de donner même si vous violez nos corps et que vous nous nourrissez de médicaments et d'animaux morts. Notre seule véritable nature est l'herbe sous toutes ses formes. Nous continuons de donner, même si vous nous enlevez nos petits pour les torturer afin que leur chair soit plus tendre. Nous continuons de donner, même si vous nous enchaînez et nous coupez toute possibilité d'aller dehors. Nous avons besoin d'air, de soleil et même de pluie pour être équilibrés. Nous donnons parce que ceci est notre cadeau, notre message pour vous. Le don est la qualité divine, l'essence que nous incarnons sur terre. En permanence, nous sommes connectés à la source où le manque n'existe pas et où l'abondance coule comme une rivière sans fin. L'acte de donner nous met en contact immédiat avec cette rivière d'abondance. Et lorsque vous, êtres humains, contactez cette vérité, ne serait-ce que pour un instant, votre vie est à jamais transformée. C'est alors que vous devenez des êtres qui voient la vie comme une expérience perpétuelle de gratitude. Comme nous. Vous pouvez sentir la rivière de l'abondance qui coule dans vos corps chaque fois qu'avec bonté et conscience vous aidez les autres, que vous donnez ce que vous êtes et de ce que vous avez. Nous sommes le peuple des vaches et nous sommes heureuses de vous servir par l'acte du don dans la vie comme dans la mort. Ce n'est pas la mort qui nous effraie, mais bien plutôt la façon dont vous nous obligez à vivre et la façon que nous sommes tués. La plupart du temps est brutale, sans l'ombre d'un respect pour les êtres que nous sommes et sans gratitude pour les cadeaux que nous vous avons donnés. Ce n'est pas la vie qui est dure pour nous, car nous sommes en permanence nourris par elle. Mais nos conditions de vie nous rendent malades et déséquilibrés. Ceci affecte grandement ce que nous donnons. Nous aimerions que vous ayez plus de compassion pour nos petits et plus de reconnaissance pour notre désir de servir l'humanité. Nous aimerions pouvoir vivre nos vies à notre rythme. Nous aimerions mourir dans la dignité et la reconnaissance, car sans cette reconnaissance, cette conscience, notre don est gaspillé. Ce gaspillage quotidien est réel et il nous rend graduellement folles. Quoi ? Vous pensiez que la maladie de la vache folle était un accident ? Ceci n'est pas la résultante d'une force noire extérieure ou d'un étrange sort. Cette tragédie créée par les êtres humains tire ses racines d'une observation fort simple. Si vous ne traitez pas un être avec dignité, si vous ne le nourrissez pas correctement, et si vous ne vous en occupez pas avec la conscience et la reconnaissance nécessaires, cet être est voué à la déchéance, tôt ou tard. Les maladies terribles qui frappent les vaches et certains autres animaux de ferme sont des conséquences directes de notre empoisonnement et du manque de conscience qui entoure notre vie et notre mort. Nous avons d'ailleurs observé que les humains qui prennent notre lait sont souvent inquiets de cette chose que vous appelez argent. Cette pensée semble être la raison pour laquelle nous mangeons des poisons qui nous font grandir trop vite. Donner plus de lait et produire plus de petits. Cela aussi est un bien drôle de concept. Produire des animaux. Ne sommes-nous pas des êtres vivants ? Nous ne savons pas ce que c'est l'argent. Mais nous comprenons que cette énergie règne en maître. Cette énergie est comme un puissant vent qui pousse au loin toute autre considération. Peuple humain, vous ne pouvez continuer à consommer des êtres vivants sans conscience et sans les soins nécessaires à une vie de dignité et de santé. Vous croyez ne point être affectés, mais pourtant nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Tout ce que vous nous faites,
vous le faites à vous aussi. Pouvez-vous honnêtement dire que vous êtes des êtres en santé, paisibles et bien dans votre corps? Nous vous disons que cela n'est pas, et nous vous demandons de consommer notre chair avec conscience et modération, car sinon, nous quitterons massivement la planète via la maladie. Nous vous demandons d'arrêter complètement vos procédés d'élevage barbares et cruels. Nous vous demandons d'avoir de la compassion pour ceux qui nous tuent et de les éduquer, car ces êtres vivent énormément de souffrance en tuant sans conscience. Donner la mort est un geste sacré, un passage qui doit être fait selon certaines règles qui, pour la plupart, sont quotidiennement violées ou ignorées sur cette planète. Tout ce que vous faites vous revient, tout. Donc réfléchissez à ce que nous venons de vous dire. Nous sommes le peuple des vaches et nous vous disons, pouvez-vous reconnecter avec l'abondance et la gratitude en vous? Pouvez-vous voir que la douceur dans nos yeux n'est pas de la stupidité ou de la servilité, mais bien plutôt notre compréhension innée de l'abondance et de la douceur inhérente à la vie? Peuple humain, êtes-vous capable de reconnaissance? Avez-vous oublié que la gratitude est la clé d'abondance et d'équilibre?